Faire des plans sur... Ça là, il faut y aller, parce que si vous attendez, vous n'allez pas y arriver. Ouais, mais c'est parce que moi, comme il y a des dames qui sont là, Ah oui, non, mais derrière les dames, avant qu'il y ait quelqu'un. Voilà, c'est la fête à droite. Chez les Républicains, on s'amuse comme des fous. Wouhou! Vous n'avez pas un autre? On s'amuse comme des fous. Et les petites lumières et tout. il y en a plusieurs. Voilà le sénateur. Bon, l'article 68 ou pas? Cheveux visage ou pas visage? Ouais, bon. À moitié, on va dire. À moitié, si c'est possible. Alors, trois questions. Donc, vous, maire de Lille, est-ce que vous utiliserez votre prérogative générale pour inscrire au journal officiel, à l'Assemblée nationale et à la préfecture l'annulation des dettes odieuses et légitimes? On va lui demander ça. C'est la première question. Et après, la deuxième question, c'est en tant que sénateur, sur la dette et l'article 68. Bonjour, j'ai une petite question à vous poser. Monsieur le sénateur. Surtout sur la dette publique. Oui. Donc nous, on aurait voulu savoir si c'est possible de procéder à un moratoire sur la dette, tout au moins sur les intérêts de la dette publique, à hauteur de 43 milliards par an, Oui. que les citoyens payent. Donc, Un moratoire auprès de qui? De nos... vous créanciers. Voilà. Non, c'est pas possible. Et de retrouver le pouvoir de Parce que, création monétaire comme on avait à la Libération, avec la loi 45-15 du 2 décembre 45, par le général de Gaulle, du pouvoir du peuple souverain sur la création monétaire. À l'époque, tous ceux qui se sont succédés ont emprunté auprès d'un certain nombre de banquiers et dans des conditions. D'usuriers. Et donc vous ne pouvez pas faire un moratoire. Est-ce que cette dette, elle n'est pas illégitime et odieuse du fait que les Français ont voté non en 2005 pour la poursuite en fait, de ce système de créance avec l'Europe? Au début, c'était la loi Pompidou-Giscard. On ne leur a pas demandé leur avis, mais en 2005, on leur a demandé leur avis, ils ont dit non. Oui, mais la dette, elle était quand même sacrément enclenchée avant 2005. Quoi. Oui. Avant 2005, oui, bien sûr. on était à peu près à 1800 milliards de dettes, on a dépassé les 2000 milliards là-bas. Et pourquoi? Non. Ils ont tous collaboré, hein. Pompidou, Giscard, Mitterrand, les autres, ils ont tous accepté. Celui qui était le meilleur, c'était Barre. Et par contre, Celui qui a le moins creusé Lequel? la dette, Raymond Barre. par contre, ceux qui subissent, c'est On les aurait dû avoir Robert Boulin. Non, C'est mais ça le problème, vous si ne vous voulez. pouvez pas, dans le droit international qui est le nôtre, Et si faire un moratoire. les citoyens reprennent le pouvoir, Le peuple est souverain, c'est dans sa constitution. ils peuvent annuler cette dette. Donc ça, c'est la première question, en fait, qu'on aimerait vous poser. Ah non, vous serez devant un tribunal international, c'est tout ce que vous Moi, faites. je pense que c'est possible. Alors de les faire un Islandais, moratoire. ils ont fait comment? Ah, moi, je vous réponds que non. Les Islandais, C'est pas vous. Vous savez, moi, Oui, non, mais bien moi, sûr, je suis vous êtes, pas, moi, je fais pas des discours de Gascon. Moi, je vous réponds que non. mais les Islandais, je ne dis pas que la dette. ils n'ont elle pas est eu de problème, les compensée. Islandais, Ah oui, carrément. avec Là, j'ai pas eu l'international. le temps de parler des impôts, etc. Moi, si je gagne l'île, je vais baisser les impôts. Mais les Ce qui Islandais, n'a jamais été ils ont fait. fait un moratoire, ils ont mis la dette dans un iceberg, les Islandais. Et ça leur a pas empêché d'avoir des bonnes relations avec le monde. Non, mais ça, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Parce que derrière, par exemple, les Grecs, vous croyez que les Grecs, on leur a fait un moratoire sur leurs dettes, etc., et qu'après tout a été annulé? Non, non. Mais ils ont payé 10 fois plus cher après. Mais ça, c'est parce c'est la mauvaise dette. C'est celle de Mario Draghi, de Goldman Sachs. Ah bon? C'est pas de la dette pour le développement. C'est pas la vraie dette. Alors en fait on a deux autres questions. Parce que ça c'est une question liée à votre mandat de maire. C'est en tant que maire de Lille, est-ce que vous porteriez une voix au niveau national pour demander une vraie politique d'aménagement du territoire avec la Banque nationale qu'on avait à la Libération? Ça c'est la première question. Voilà. Mais quel est l'intérêt d'avoir la Banque nationale? De pouvoir faire une vraie politique d'aménagement du territoire qui fait que vous désengorgez Lille et vous avez une politique de transport qui est plus Moi, j'ai harmonieuse. pas besoin d'une banque nationale pour faire ça. Et si les citoyens ils reveulent leur banque nationale, Mais, attendez, aujourd'hui, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, excusez-moi, j'ai fait pendant 25 ans de l'aménagement du territoire. Ouais, bien sûr. Donc bon, le sujet, il n'est pas là. Je vous ai expliqué quel était le vrai sujet. Vous voulez désengorger l'île, il faut mettre le paquet sur la politique des transports. En gros, ça coûte 30%. Madame Aubry, elle nous a foutu dedans parce qu'elle a payé très cher un truc qui n'est toujours pas livré, qui est le doublement de la ligne du métro. Donc, le coût de cette affaire,
vous le financez dans un emprunt de long terme avec un taux d'intérêt tout à fait Nous, on ridicule. dit ça, c'est parce que c'est ce qu'on entend des citoyens qui sont dehors. Nous, on est sur le terrain, donc on entend ce que revendiquent les citoyens. Ouais. Donc, ils disent que cette dette, Mais c'est de l'usure. vous allez aller dans une banque, la banque, elle va vous dire « Ok, je vous prête, mais vous devez me payer autant d'intérêt ». Le problème n'est pas d'avoir des liquidités. Mais je rappelle à Le l'époque, problème, c'est de réaffecter des budgets sur les vraies à priorités. l'époque, l'État empruntait à taux zéro la Banque de France. Vous êtes d'accord? Pour 2 secondes, se présente. Oui, excusez-moi. Donc, Bonjour. apparemment, ça se défile. Il est à bonne école. Il est à bonne école. C'est mon école. Super. Bon. Non mais venez me voir, on discutera plus à fond. C'est vrai? On peut vous voir quand? Bah, vous allez à ma permanence et moi, vous savez, j'ai des rendez-vous en cascade. On se demandait si c'était possible de destituer Macron parce qu'il a violé la Constitution à au moins 15 reprises. Et pourtant, ils ont Nous sommes dans un état de droit. Mais oui, mais justement, il viole le droit. Il a violé la Constitution. Oui, mais vous n'avez pas de procédure qui peut mettre ça en route. Si, l'article 68 quand même. Non, monsieur. De la Constitution. Non, Non, je suis pas Si. d'accord avec vous. Bah si, ça existe. Vous n'allez pas me mettre d'accord avec un truc. Non, vous posez une question. Ben, je vous réponds que non. Voilà. Mais ça fait partie de la Je vais pas loi. vous dire oui pour vous faire Ça fait partie de la loi, c'est constitutionnel. Oui, mais pour qu'il y ait, comme aux États-Unis, un empêchement constitutionnel, il faut une procédure qui, en l'occurrence, ne peut pas s'appliquer. Voilà. Vous parlez à quelqu'un qui va attendre commission des Donc, lois. la Constitution, elle sert à rien. Si, elle sert. Et pour ça, vous avez des questions prioritaires. Allez-y, posez. Nous, on est là, on vous demande. Posez ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Vous avez le droit, le peuple a le droit à ça. C'est nouveau, c'est Sarkozy qui avait ça. Posez-la et demandez si on peut faire cette procédure. Vous allez voir ce que vous répond le Conseil Et constitutionnel. là, apparemment 70 à 80% du peuple n'est pas content de ce gouvernement. Eh bien, il n'a qu'à voter pour un autre. Non, mais voter, ça ne Oui, fait rien. de mais c'est les médias qui font les rois aujourd'hui. Bah oui. Il n'y a pas d'égalité de C'est temps de ça le parole dans les médias. On n'aura jamais quelqu'un qui nous convient parce que les médias, c'est 15 milliardaires qui les gouvernent. Vous voulez que je vous dise, on est dans un On veut état une vraie de droit. démocratie, Si non. vous- C'est l'argent qui Si vous ne gouverne. voulez pas respecter l'état de droit, bah changer de pays, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas d'accord avec vous. Moi, attendez, nous, on est tout à fait dans l'état de droit. Vous parlez, moi on a une constitution. On veut la faire du général respecter. de Gaulle, c'est la 5e République. C'est ça. Je ne suis pas pour la 6e République. Ah, nous non plus. Ah, nous non plus. Nous non plus. Très bien. Mais on veut faire respecter cette constitution-là. Elle a On est été dans le cadre violée. d'une constitution. Elle a été violée 15 fois par Emmanuel Moi, je vous Macron. réponds comme spécialiste du droit, ayant été en commission des lois de l'Assemblée et aujourd'hui au Sénat, que ce n'est pas possible. Vous ne croyez pas poser une question de constitutionnalité? Apparemment, il faut 60 signatures de députés et maires. Non. Donc c'est possible. Pas pour faire un empêchement, mais non. Après, ça se réunit en haute cour et il faut 2/3 du Sénat et de l'Assemblée nationale pour évincer le Et il traître. faut un motif Ouais. suffisant. Moi, je vous posez une question prioritaire. Là, vous avez le Oui, droit. on n'est pas si inculte que ça non plus. Hein. Je ne dis pas ça, monsieur. Je dis que vous avez une procédure qui est accessible à tout électeur du peuple, qui s'appelle la QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Posez-la, vous verrez la réponse du Conseil On va se constitutionnel. renseigner. Si je me suis trompé, vous viendrez me voir. On va se renseigner sur ça. Au revoir, merci. Merci. Hein. Merci à vous. Bon voilà les amis, vous voyez, il y a de l'ambiance chez les Républicains. Wouhou, gilet jaune. Ah ouais, vous y allez souvent? Est-ce qu'on peut vous